Premier dimanche de septembre, l'église de Philadelphie. Je me suis rendu compte, en lisant l'église de Philadelphie, que ça parle un peu de notre église d'une certaine manière. Et je me suis dit que c'était un bon moment pour parler de l'histoire de notre église. Notre église a eu 100 ans l'année dernière. Nous n'avons pas pu fêter le centenaire. Mais je me suis dit, il serait bien de parler un peu de ce que cette église a vécu depuis 1923. Et nous allons donc, le premier dimanche du mois, je vous l'annonce, faire une agape, l'agape de la rentrée. Je ne pense pas qu'on va faire le barbecue, mais au moins l'agape. On va manger ensemble et avant ça, on va faire un culte spécial, histoire de l'Église. Et je le ferai en étudiant la lettre à l'Église de Philadelphie. Mais aujourd'hui, Sardes. L'apôtre Jean, probablement âgé de plus de 90 ans, le dernier des 12 apôtres à encore être en vie, se trouve emprisonné sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. L'île de Patmos dans la mer d'Égée. Et là, il reçoit une vision de Jésus-Christ glorifié dans les lieux célestes. Jésus se trouve au milieu de son Église. Jésus parle à son Église. Ce sont des frères et des sœurs qui sont en train de souffrir, pour certains, et d'autres qui sont en train de s'égarer. Jésus parle à son Église pour corriger ceux qui s'égarent, pour encourager ceux qui souffrent à tenir bon. Ces églises existaient depuis une 30aine d'années. Vous vous rendez compte, ces églises-là, elles étaient plus jeunes que notre église à nous. Pourtant, on voit toutes sortes de choses se passer. Elles commençaient à s'installer dans des formes et dans des systèmes. Et on va voir que ce n'était pas toujours une bonne chose. Dans cette église, on voit plusieurs sortes d'églises. Des sortes d'églises qui ont existé tout au travers de l'histoire. D'une certaine manière, ils sont intemporels. Les dangers mentionnés dans ces 2 chapitres sont des dangers qui nous guettent. Ils nous aident à rester vigilants. Et puis les promesses faites à ces églises sont des promesses qui nous sont faites à nous aussi, qui nous donnent une espérance qui nous permettra de rester inébranlables dans le mauvais jour. Jésus parle à son Église par le biais de 7 messages personnalisés qu'il envoie à cette Église dans le sud-ouest de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et aujourd'hui, c'est au tour de la lettre à l'Église de Sardes. Lisons Apocalypse 3, les versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu restes vigilant, je viendrai. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux 7 églises. Chaque fois qu'une de ces lettres est introduite, Jésus se présente en utilisant un élément de la première vision qu'on a dans Apocalypse 1. Ici, il s'identifie avec une partie de la vision. Pour cette lettre, il présente comme celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. Quelqu'un ici m'a demandé, ça représente quoi, les 7 esprits?
J'avais dit qu'on ne pouvait pas être à 100% sûr de ce que ça veut dire, c'est cet esprit qui sont devant le trône de Dieu. Je maintiens ça, on ne peut pas le savoir à 100%. Mais en consultant pour ce passage-ci, je suis quand même tombé sur une explication assez intéressante. Quand on fait un lien avec Ésaïe 11, Ésaïe 11, les versets 1 et 2. C'est de John MacArthur, comme ça vous savez tout. Ésaïe 11, 1 et 2. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et de discernement, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Il parle clairement de Christ, le rejeton de la descendance d'Isaïe, des racines qui portera fruit, la souche d'Isaïe, dont l'esprit de l'Éternel reposait sur lui. Jésus était bien de la descendance d'Isaïe. C'est bien de Jésus-Christ qui compte. Et il parle de l'esprit, et il donne des caractéristiques de l'esprit. On va les compter. L'esprit de l'Éternel, 2, l'esprit de sagesse, 3, l'esprit de discernement, 4, l'esprit de conseil, 5, l'esprit de puissance, 6, l'esprit de connaissance, 7, l'esprit de la crainte de l'Éternel. C'est peut-être ça, les 7 esprits. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais c'est intéressant. Et en plus, le chiffre 7 représente la plénitude. C'était une manière de s'exprimer à l'époque. Quand on disait 7 choses à propos de quelqu'un, de quelque chose, c'était comme si on disait « tout est dit ». L'entièreté de l'Esprit Saint se trouve en Jésus. Il parle donc avec autorité. On va garder le même plan que pour les autres. La ville de Sardes, l'église de Sardes, la force de Sardes, le poison de Sardes et l'antidote de Sardes. Tout d'abord, la ville. La ville. Sardes avait été. C'était du has-been. Une grande ville. Elle avait eu. C'était du has-been. Une grande réputation. Longtemps auparavant, et là on est en train de parler de 500 ans, elle avait été la capitale du royaume de Lydie. Lydie n'a pas de royaume, en tout cas pas notre Lydie, mais il y avait ce royaume, ce pays, cet empire, la Lydie à l'époque. Et un des rois qui vivait en Lydie, c'était un certain Crésus. D'où l'expression « riche comme Crésus ». Et en effet, il était extrêmement riche. Et une des sources de ces richesses, c'était une rivière dans laquelle il y avait des dépôts d'or. Il suffisait d'aller le rechercher. Et le nom de la rivière, on le connaît aussi, si ce n'est que de nom, c'était le Pactole. Et oui. Encore un mot qu'on connaît bien par rapport à la richesse. Il y avait le Pactole qui passait par la ville de Sardes, grâce à laquelle Crésus a pu être riche. Enfin, soit. C'est dans cette ville que pour la première fois, on a commencé à frapper des pièces pour les utiliser comme monnaie. Les pièces en or et les pièces en argent. C'est une invention. Les pièces d'argent, ou d'or. C'est une invention de Sardes. Et comme les autres villes, se trouvait sur une route très utilisée entre les différentes parties de l'Empire romain. Elle avait donc un positionnement géographique très rentable. Il y a une autre personne bien connue qui est née à Sardes. Ce n'est pas 100% sûr, mais il vaut la peine d'être mentionné. C'est un certain Ésope. Les fables d'Ésope. Moi, on me les lisait quand j'étais petit. D'ailleurs, La Fontaine, nous, en français, on connaît plutôt les fables de La Fontaine, mais il s'est pas mal inspiré de Ésope, tels que le garçon qui crie à Oulou, le lièvre et la tortue. Lui, il venait de Sardes, paraît-il. La ville se trouvait sur une colline
de 300 mètres et était réputé comme étant imprenable. De la période lydienne, il ne reste plus rien. Aujourd'hui, il n'y a plus que de la végétation sur cette citadelle et quelques ruines, mais qui datent de beaucoup plus tard. En effet, Crésus avait cru qu'il était en sécurité dans cette forteresse, en haut d'une colline. D'ailleurs, quand Cyrus, le roi de Perse, a envahi la région, Cyrus était coincé parce qu'il n'arrivait pas à aller plus loin, il n'arrivait pas à prendre la ville de Sardes. Puis un jour, les gardes qui observaient la muraille, ils ont vu un soldat qui marchait en haut de la muraille, qui regarde au-dessus, et il y a son casque qui est tombé. Bon, voilà, il va devoir se racheter un casque. Tout à coup, il voit une porte qui s'ouvre sur la muraille. Il y avait une porte secrète. Il y a le soldat qui sort en courant pour récupérer son casque. Il ne voulait pas dépenser d'argent pour s'en acheter un autre. Et il est reparti. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert une porte secrète. Alors Cyrus a fait le tour de la ville. Il a été de l'autre côté, il a fait une diversion. Il a fait une attaque de grande envergure. Et pendant ce temps-là, les forces spéciales sont entrées par la porte secrète. C'est ainsi que la ville a été prise. Ils s'étaient crus en sécurité, mais leur manque de vigilance les avait perdus. Mais ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. C'est arrivé une deuxième fois, un siècle plus tard, avec le roi Xerxès, qui a encore voulu prendre la ville et qui a eu du mal. Jusqu'au jour où il a vu des vautours qui s'installent à un endroit. Ils ont été voir ce qui se passait là-bas, et ils se sont rendus compte que tous les gens qui décédaient dans la ville et tous les animaux qui mouraient dans la ville, on les jetait par-dessus le mur à cet endroit-là, d'où tous les vautours. Mais comme c'était un endroit où il y avait tous les cadavres, ça ne les enchantait pas des masses d'aller faire le guet à cet endroit-là. Et donc, il y avait une partie de la muraille qui n'était pas surveillée. Et c'est par là qu'ils sont entrés dans la ville et que la ville, encore une fois, par manque de vigilance, a été prise. La ville est ensuite devenue une colonie romaine et elle a commencé à en perdre en prestige. Les villes d'Éphèse et de Smyrne ont commencé à prendre leur place. Les fouilles archéologiques montrent qu'il y avait pas mal de richesses tout de même. Les bâtiments étaient très luxurieux. Il y avait une fortune que les habitants se sont fait, grâce, entre autres, au commerce de la laine et du textile. Il y avait aussi une des grandes communautés juives. Aujourd'hui, on peut visiter les ruines de la synagogue de Sardes. C'était une énorme synagogue, très très prestigieuse. Aujourd'hui, il y a juste un petit village, il n'y a plus de ville, mais il y a le village de Sarthe, juste à côté. C'est une région agricole, généralement des vignes et des oliviers, des oliveraies. Très joli comme coin d'ailleurs. Pas mal d'archéologues américains pour la plupart qui travaillent aux alentours de ce village. Ça, c'est la ville de Sardes. Ensuite, l'église de Sardes. Nous n'avons pas d'indication sur cette église en dehors de ce qui peut être déduit du texte d'Apocalypse. L'évangile a dû arriver pendant les 3 années que Paul enseignait à Éphèse. Ça, c'est le passage que j'ai laissé. Tous les habitants de l'Asie entendirent la parole de Dieu, la bonne nouvelle. On connaît le nom d'un des pasteurs à Sardes, mais c'est un peu plus tardif. Il s'appelait Méliton. Il avait été l'auteur de pas mal d'écrits, dont une lettre à Marc Aurèle, qui défendait l'idée comme quoi l'empereur ferait du bien de collaborer avec le christianisme, quelque chose qui s'est fait quelques générations plus tard avec Constantin, et qui a aussi fait une apologie sur la Pâque. On peut penser, puisque cet homme était là, que l'église à Sardes avait pris ses responsabilités pour se ressaisir. Voilà pour l'église de Sardes. Les forces de Sardes. Eh bien, il n'y en a pas. On peut passer à la dia suivante. Le poison de Sardes et l'antidote de Sardes. Ici, je vais être obligé de parler des deux en même temps. Parce que dans cette lettre, on a une phrase qui parle du poison
Puis une phrase qui parle de l'antidote. Puis de nouveau une phrase qui parle du poison. De nouveau une phrase qui parle de l'antidote. C'est à cause de ça, je vais devoir tout parler en même temps. Il y a moyen. Il y a chez les auteurs antiques, il y avait une expression. Vivre à la sarde. Des auteurs comme Hérodote décrivaient une ville où régnait le luxe, l'opulence et la décadence. Peut-être que ça avait un peu d'état sur l'Église. Il commence par ceci: « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Il n'y a même pas de jugement ici, puisque l'Église est déjà morte. Tout comme le figuier en Matthieu 21, 19. Il y avait des feuilles, mais il n'y avait pas de fruits. En passant devant le bâtiment, je ne sais même pas s'ils avaient des bâtiments à l'époque, ils se retrouvaient dans les maisons. Mais il y avait bien, on pouvait les voir se rassembler, on pouvait les entendre. Mais ils étaient morts. Dieu n'y était plus. Ce qui en faisait une église aux yeux de Dieu n'y était plus. Il y a église aux yeux des hommes, des rassemblements, des actions sociales, des réunions tape à l'œil, un bâtiment, un système, des programmes. Et puis, il y a Église aux yeux de Dieu. Église où la parole est respectée, là où la parole est prêchée. Une église où il y a la poursuite de la sainteté, où il y a le Saint-Esprit. S'il n'y a pas tout cela, l'église peut passer pour être vivante. Littéralement, il dit, vous avez un nom pour être vivant, mais vous êtes mort. L'église peut passer pour être vivant aux yeux des hommes. Toi et moi, on pourrait y voir que du feu. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins voit très bien si une église est morte. Dieu n'y verra pas que du feu. Et puis, on est dans un cycle de déchéance qui est en train de continuer. À Éphèse, ils avaient oublié le premier amour. Ils s'étaient un peu refroidis. Il y avait des faux enseignements, mais ils avaient été repoussés. À Pergame, il y avait des fausses doctrines qui commençaient à trouver une place dans l'Église. À Thyatire, les doctrines étaient carrément enseignées et tolérées. Et maintenant, à Sardes, elles avaient pris tellement d'ampleur, tellement de place que l'Église était, pour ainsi dire, morte. Je n'ai pas mentionné la deuxième église, Smyrne. C'est l'église qui était pauvre, mais elle était riche. Celle-ci, c'est l'antithèse, c'est le contraire. Elle est vivante, mais elle est morte. Le péché avait pris toute la place. Tout comme il est possible pour un corps de continuer à fonctionner en état de mort cérébrale. Il y avait aussi un semblant de corps, mais ce n'était pas le corps de Christ, puisqu'elle était en état de mort spirituelle. L'Esprit de Dieu n'y était plus. Il n'est plus question de persécution ici. Il n'est plus question de fausses doctrines. La majorité des chrétiens là avaient fait tellement de compromis avec le monde qu'il ne restait plus que les apparences, mais il n'y avait plus la substance. Et ce qui est assez ahurissant, c'est que ce soit passé en à peine 30 ans. En une seule génération, ils sont passés de nouveaux convertis à spirituellement morts, spirituellement amorphes. Il parle de 3 groupes de personnes ici. Il parle de ceux qui sont morts et ceux qui sont sur le point de mourir. Heureusement, il y a quand même un 3e groupe. Ceux qui ne se sont pas souillés. Mais parlons d'abord de ceux qui sont sur le point de mourir. Il en parle comme d'un reste, ce qui veut dire les autres, ceux qui ne sont pas encore morts. Pour eux, il y avait encore de l'espoir, mais ils étaient loin. Il leur dit « Soyez vigilants ». La ville de Sardes était tombée par manque de vigilance. Les membres de l'église de Sardes devaient sûrement connaître l'histoire du casque qui est tombé, l'histoire du charnier où la muraille n'était pas surveillée. Leur manque de vigilance avait fait que c'était devenu une église morte.
Et si la vigilance ne reprenait pas, les autres allaient, ceux qui étaient sur le point de mourir, allaient aussi être morts. Ce n'était pas les œuvres qui manquaient. Jésus ne leur dit pas « J'ai pas vu d'œuvre chez vous ». Non. Il dit « Je connais tes œuvres ». Puis il dit « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu ». Il faut en être conscient. Nos œuvres peuvent être souillées. Il est possible d'aider son prochain par orgueil. Il est possible d'aider son prochain pour être bien vu, pour une photo op, ou juste pour un bon sentiment. D'ailleurs, si on se met à aider nos voisins, faisons-le par amour pour le Seigneur, uniquement, même si le journal ne nous photographie pas. Il faut en être conscient, nos œuvres peuvent être souillées. Il est possible même de prêcher l'Évangile, juste parce qu'on a envie d'avoir une plus grande église que nôtre. Il est possible de faire de la louange pour s'élever soi-même, plutôt que d'élever Dieu. Il est possible de prêcher dans le but de trouver du prestige, plutôt que tout simplement vouloir enseigner la parole de Dieu. Oui, nos œuvres peuvent être souillées. Mais remarquez une chose, il ne leur dit pas « arrêtez vos œuvres ». Il dit « soyez vigilants et repentez-vous ». Je vais vous avouer quelque chose, j'ai fait beaucoup de campagnes d'évangélisation dans ma vie. Et les premières, je les avais faites pour des mauvaises raisons. Je les avais faites parce que je voulais rencontrer du monde. Je ne connaissais pas encore Anne, donc oui, je voulais rencontrer des filles. Ne lui dites pas. Je voulais voyager, je voulais vivre des aventures, et j'en ai vécu quelques-unes dans les campagnes d'évangélisation. C'était ça. Mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que mes motivations n'étaient pas bonnes. Mais je me suis rendu compte d'une autre chose. C'est que ce que je faisais là était une bonne chose. Je prêchais l'Évangile. J'aidais à ce que l'Évangile soit prêché. Et ce que les gens là-bas m'ont fait comprendre, c'est que la motivation peut changer. Quand on fait une bonne chose pour des mauvaises raisons, c'est les raisons de le faire qui doivent changer. Ce n'est pas la bonne chose qu'on doit arrêter. Par la grâce de Dieu, j'ai pu sanctifier mes motivations. Par la grâce de Dieu, j'ai pu sanctifier mes motivations. Et si nous faisons des bonnes choses, mais pour des mauvaises raisons, par la grâce de Dieu, nous pouvons sanctifier nos motivations et faire les choses uniquement par amour de Dieu et par obéissance au Seigneur. Peut-être que vous venez à l'église ici pour des mauvaises raisons. Peut-être que vous venez parce que vous voulez... Il y a des gens avec qui vous aimez discuter. Peut-être que vous venez parce que vous vous ennuyez le dimanche matin. Peut-être que vous venez pour une ambiance, mais pas pour le Seigneur. Peut-être que vous pensez qu'en venant à l'église, vous allez trouver sérénitude et zénitude. Peut-être que vous pensez que rien que par votre présence au culte, Dieu va vous avoir à la bonne. Il va vous donner des belles choses. Il leur rappelle cette joie, cette sincérité qu'ils avaient eue. Le bon vieux temps. Vous savez, je suis toujours un petit peu sceptique avec le bon vieux temps. Parce que souvent, si on réfléchit vraiment, c'est un mélange de vœux pieux et de mauvaise mémoire. Ça m'arrive moi aussi, quand je pense au bon vieux temps. On oublie qu'il y avait des problèmes à l'époque aussi. On idéalise quelques petites bribes de mémoire qui nous restent, et puis on s'en sert pour dire que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas bon. Mais nous n'avons pas... oui, méfions-nous du bon vieux temps, mais pour ce qui est de notre conversion, pas besoin de nous méfier. Repensons à quand la parole nous a été annoncée. Quand nous pensons au jour où nous avons entendu la parole et que nous l'avons reçue. À ceux qui l'ont reçue,
À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on est à la recherche du moderne, l'ennemi pourrait nous faire croire que la Sainte Seine est un rituel vétuste, désuet, mais elle est primordiale. Elle est primordiale pour notre poursuite de la sainteté parce qu'elle nous permet justement de faire ce que Jésus demande à l'église de Sardes de faire. Ce que Jésus demande de faire à des gens qui sont sur le point de mourir spirituellement. Ce que nous faisons quand nous prenons la Sainte Seine, c'est de nous souvenir que nous étions pécheurs, de nous souvenir qu'il a dû mourir sur la croix pour nos péchés, de nous souvenir qu'il a versé son sang pour nous, de nous souvenir qu'il est le seul chemin et de nous souvenir que nous avons accepté et entendu sa parole. C'est comme ça que nous pouvons la garder et nous repentir. Et puis tout au long de l'histoire, les 2000 ans qui ont suivi, il y a eu des vagues successives, des églises qui se sont endormies. Certaines églises, puis se sont retrouvées à l'étape sur le point de mourir. Certains ont été jusqu'à mourir. Et puis le Saint-Esprit est venu secouer des hommes et des femmes pour pouvoir les réveiller. Peut-être que l'exemple le plus frappant est notre réforme protestante il y a 500 ans. Luther a justement fait ce que Jésus a dit à l'église de Sardes de faire. Il s'est rappelé de quand l'évangile a été annoncé pour la première fois. Il est retourné à la parole. L'église dans laquelle il était serviteur avait complètement dévié de la parole. Tellement dévié qu'elle était morte. Et sa réforme a permis à une partie de se réveiller. Malheureusement, des églises qui ont suivi son mouvement à lui ont fini aussi par se refroidir, s'assécher spirituellement. Et puis, de nouveau, par vagues successives, le Seigneur est venu réveiller des hommes et des femmes et réveiller son Église. Il faut oser le dire, il y a des églises qu'on appelle libérales qui ont capitulé devant le monde. Au début, ils remettent en question un ou deux aspects de la parole de Dieu, mais une fois qu'on a commencé à jouer ce jeu-là, ça ne s'arrête pas, on en arrive à même plus lire la Bible. Et puis une chose que l'histoire nous apprend, c'est que Jésus ne laisse pas son Église morte. Il la réveille. Une Église locale peut mourir. Notre Église pourrait mourir. Mais l'épouse de Christ, l'Église avec un grand E, vivra à jamais. Le Saint-Esprit poussera toujours quelqu'un pour retourner à la parole, se souvenir de quand nous l'avons reçu et accepter. Vous ne voulez pas que Jésus dise de nous, « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Si vous ne voulez pas ça, voilà l'antidote. Soyons vigilants et restons fermement attachés à la parole. Ensuite, au verset 4, on se rend compte qu'il n'y en avait pas que des morts. Il n'y avait pas que des presque morts. Il y avait ceux qui n'avaient pas souillé leurs vêtements. Il y en avait qui n'avaient pas capitulé devant le monde. Il y en avait qui ne s'étaient pas détachés de la parole. Et c'est un destin extraordinaire qui les attend. Et vous allez voir, ce destin extraordinaire nous attend, nous aussi. Ces personnes qui marcheront en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes, habillées de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance, la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » L'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation.
Ils ont lavé leurs robes. Ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ici, on est un peu plus loin dans la vision de Jean, celle qu'il a reçue de la fin des temps. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je vais juste faire ressortir 2 éléments de ce passage qui nous aident à comprendre Apocalypse 3. Premièrement, ceux qui portent les vêtements blancs sont ceux qui sont restés fidèles malgré la tribulation. Et puis deuxièmement, ce qui fait que ces vêtements sont blancs, c'est la purification par le sang de l'agneau. Revenons au chapitre 3. Ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements marcheront en vêtements blancs parce qu'ils ont reçu la purification par le sang de l'agneau. Regardez la valeur que Jésus accorde à ces personnes-là. Ils marcheront avec lui parce qu'ils en sont dignes. C'est le sang de l'agneau qui rend digne. Ce n'est pas leur valeur propre. Ce n'est pas ce qu'ils ont réussi à entasser comme mérite dans leur vie. C'est le sang de l'agneau qui les purifie et qui les rend dignes. Ce traitement magnifique est réservé à tout vainqueur et à toute personne victorieuse pour être resté fidèle jusqu'au bout. Et puis ce n'est pas tout. Il y a encore 2 merveilleuses promesses. Alors la première, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. C'est une colonie romaine. Ils gardaient des registres des citoyens. C'était quelque chose de très recherché de pouvoir être sur un de ces registres. On voit bien que ça a aidé l'apôtre Paul à sortir d'un mauvais pas à plusieurs reprises. Il y avait 2 moyens d'avoir son nom retiré de ce livre, de ce registre. Premier, c'était de mourir. Deuxième, c'était de commettre un crime. Dans les 2 cas, on perdait les droits que le statut de citoyen apportait. C'était quelque chose que personne ne voulait. Et puis il y a ce livre de la vie, livre dans lequel sont écrits les noms de ceux qui ont vraiment été purifiés par le sang de l'agneau. Il promet de ne jamais effacer notre nom. Nous ne perdrons jamais les droits de citoyens des cieux. Nous ne perdrons jamais les droits, le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et quel est le droit qu'on a avec ça? Regardons la 2e promesse. Je le reconnaîtrai devant mon Père. Devant l'un des nôtres. He's one of ours. C'est l'un des nôtres. Il s'engage, il tient ses promesses. C'est notre espérance. Et maintenant, complétons le tableau du vainqueur. À la fin de chaque lettre aux églises, Jésus, au travers de l'apôtre Jean, nous dit ce que c'est d'être vainqueur et une chose qu'il promet aux vainqueurs. À Éphèse, retourne, décide de retourner à ton premier amour et je te donnerai du fruit de l'arbre de la vie. À Smyrne, reste fidèle jusqu'au bout et tu ne connaîtras pas l'enfer. À Pergame, repens-toi et tu seras le bienvenu au banquet de Dieu. À Thyatire, accomplis les œuvres de Dieu. Tu régneras avec lui. Et puis à Sardes, ne souille pas tes vêtements et tu seras reconnu devant le Père. Jésus parle à son Église pour la préparer à ce qui doit arriver. Nous faisons partie de cette Église et de ce fait, il nous donne ce dont nous avons besoin pour être prêts pour ce qui doit arriver. Nous savons que très peu sur ce qui va arriver, mais il donne tout ce que nous avons besoin de savoir pour que nous puissions être prêts. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs et le vainqueur sera reconnu du Père. Alléluia.
Alléluia. Prions. Seigneur notre Dieu, je suis persuadé que tu ne nous considères pas comme une église morte. Je suis persuadé que nous sommes vivants à tes yeux. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas du travail à faire, nous n'avons pas du travail à accomplir, nous en aurons jusqu'au jour du Seigneur. Mais Seigneur, ne nous permets pas de nous endormir. Ne nous permets pas de commettre les erreurs qui feraient de nous une église morte. Seigneur, multiplie nos œuvres, comme tu as dit à l'église de Thyatire. Mais rends-les parfaites, comme tu voulais qu'elles le soient à Sardes. Seigneur, permets à ce que nous puissions déborder de la vie que tu donnes, que ton Saint-Esprit puisse reposer sur ton Église, que ton Saint-Esprit puisse nous remplir à nouveau. Montre-nous la voie à suivre, montre-nous le travail à faire. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse aussi être un réconfort pour ceux qui souffrent dans leur corps, moralement, spirituellement. Seigneur, réveille. Et Seigneur, surtout, merci. Merci parce que par grâce au sang de l'agneau, tu diras de nous, vous êtes dignes de marcher avec moi. Merci pour ce privilège immense que tu nous fais, que nous ne méritions jamais, mais que tu nous donnes, que tu nous accueilles par ta grâce. Et Seigneur, merci parce que tu promets de nous reconnaître devant le Père. Quelle joie ce sera. Au nom de Jésus. Amen.